Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture Éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique Culture Éclair. Une chronique bimensuelle qui va partager la culture, qui va partager le bien-vivre, le plaisir, les émotions, des rendez-vous, des rencontres. Et aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Catherine Sobzik. Bonjour Catherine, Bonjour, bienvenue sur RLP pour notre nouvelle émission donc, de culture. Tu es notre première invitée. Et je me permets de te tutoyer parce que ça fait maintenant quelques belles années que nous nous connaissons. J'ai envie de dire presque depuis ton arrivée en Périgord, fin des années 2000, avant 2010. On est arrivé en 2004. Donc, très peu de temps après, on s'est rencontrés. Oui, je crois que c'est autour des années 2008. Voilà, donc 20 ans, pas loin. Déjà. Oui, donc j'ai souhaité que tu sois notre première invitée parce que tu es une femme de culture, alors pas uniquement culture comme on l'entend, de réflexion, etc., mais une femme de partage qui a grandi dans la culture, qui l'a partagée, qui l'a fait découvrir aux différentes personnes. Donc j'ai souhaité te présenter, je souhaite également que tu te présentes. Nous allons parler des différentes parties qui font ta carrière. Donc ce que je te propose, c'est de démarrer peut-être par cette histoire qui a été autour du livre, autour de la bibliothèque, autour de Montreuil, et après on continuera par la sculpture, et puis on finira par Beauchot. C'est bien un bon programme. Même un grand programme. Un grand programme. Voilà. Donc, conservatrice à la bibliothèque de Montreuil, une des grandes bibliothèques de France, une des bibliothèques qui est renommée pour son festival de livres jeunesse. Oui, tout à fait. Ça a été l'aboutissement de 30 ans de carrière. Un poste assez important, c'est une grosse équipe, un challenge dans une ville très dynamique. C'était mon travail, après avoir été dans d'autres bibliothèques, à une époque où moi je fais partie de la génération du développement des bibliothèques. Donc il faut situer ça dans les années 74-75. Je fais partie de la première génération formée, donc diplômée. Il y avait un engagement culturel pour développer ces bibliothèques publiques. Je parle des bibliothèques publiques, aussi bien adultes, jeunesse, qui a abouti effectivement à Montreuil avec ce poste important. Oui, tout à fait. Et ensuite, tu as voyagé, tu es arrivée en Périgord. Oui. En Périgord, tu avais déjà cette passion pour le modelage, pour la sculpture, pour le dessin, et tu as cherché un lieu pour le développer, et tu es arrivée à ce moment-là à la Visitation, et tu as fait une belle rencontre. Tout à fait. Donc moi, j'ai toujours peint et puis sculpté. J'ai eu des professeurs à Paris, en banlieue aussi. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert la pierre. C'est vrai que Périgueux, avec cette belle pierre blanche, c'était extraordinaire. Et donc, en cherchant un atelier, donc j'ai fait de la peinture avec Françoise Pallier, qui faisait partie de la Visitation. Et j'ai rencontré également René Pensuet, qui lui m'a proposé de travailler la pierre. Et ça, c'était nouveau pour moi, parce que je connaissais que le modelage, en fait. J'ai travaillé avec lui quelques années. Il était déjà assez âgé. Et il m'avait demandé de reprendre l'atelier. Alors, il y a eu des aléas, il a fallu que je reprenne le travail, Et quand j'ai pu, en 2010, je l'ai remplacé dans cet atelier de sculpture sur pierre, auquel j'avais adjoint le modelage, du coup, forcément. Voilà. Et depuis 2010, je m'occupe de cet atelier qui est jusqu'en 2020. Donc, on était derrière l'école Lacanal. On avait donc un local très très bien, qui correspondait bien. Et petit à petit, il y a eu une vingtaine d'élèves. Donc c'était assez riche en contact. Et aujourd'hui, vous êtes à Chancelade, c'est ça ? Ben oui, on est à Chancelade. On est à Chancelade parce que la ville de Périgueux n'a pas souhaité continuer l'atelier de sculpture et avait besoin des locaux, mais je crois qu'ils sont encore vides, ces locaux, depuis 4 ans maintenant. Et donc, la ville de Chancelade, avec toi-même, tu as proposé donc de nous héberger, et c'était pas facile.
Parce que trouver un local de sculpture, ça veut dire un endroit extérieur, ça veut dire quand même de la place pour héberger 20 personnes. Et tu nous as trouvé une solution provisoire qui dure, puisqu'on est toujours à l'ancienne pharmacie en face du château d'Héréna. Voilà. Tout à fait. Donc, ça se passe très, très bien. On a trouvé un local aussi bien que ce qu'on avait avant. Et les élèves qui étaient donc adhérents à la visitation sont devenus les membres de l'association Atelier de sculpture René Pensuet, en hommage au premier sculpteur qui avait créé cet atelier. Voilà, donc ça fonctionne bien, mais il y a une épée de Damoclès. L'histoire dira la suite. Voilà. Par contre, en parallèle et actuellement, il y a des expositions. Vous exposez ? Oui, alors dès qu'on peut, les élèves donc sont très partants, très actifs. On a fait une première exposition au Château des Isards l'été dernier. Et puis là, on expose en ce moment jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'au 23. Oui, jusqu'au 23, c'est ça. À la bibliothèque de Chancelade. Le bibliothécaire a été très, très accueillant. On a reçu des classes. Et puis, il y a eu un vernissage. C'était très chaleureux. Et voilà, les pièces sont toujours là, dans la salle d'exposition de la médiathèque. Et donc, une nouvelle exposition ensuite à Coulommiers-Chamiers cet été ? Pour cet été, c'est prévu, voilà. Une nouvelle expo au Château des Isards. Alors ça, c'est aussi un endroit très très bien pour l'art. C'est pour exposer des sculptures, c'est un très très beau lieu. Et peut-être une animation dans le cadre des Journées du patrimoine ? Alors pour les Journées du patrimoine, on avait fait à Chancelade une première fois, donc mettre en avant la pierre avec toute l'histoire des carrières de Chancelade. Pour cette année, c'est une des élèves qui a donc exposé aussi les sculptures. Quand c'est possible, les Journées du patrimoine, on y est. Donc, conservatrice, directrice donc, de la bibliothèque de Montreuil, la sculpture, le modelage, Beauchot. On arrive à Villars, dans le joli village de Villars, dans la commune de Villars, avec une abbaye qui est à Beauchot. Et toi qui t'es installée par là-bas, qui a construit un bel environnement, parle-nous de ce lieu. Alors oui, ce lieu, c'est d'abord un coup de cœur parce que l'abbaye de Beauchot, c'est un lieu libre. Les gens arrivent, visitent. De temps en temps, il y a des concerts. Et juste au-dessus de cette abbaye, il y a un petit hameau. Et donc, on cherchait un petit endroit à la campagne. Et on a découvert, pas un petit endroit du tout, c'est une chose assez grande. Et surtout, un hangar agricole qui était assez détonnant dans ce joli petit village parce que c'était du parpaing et c'était des portes en ferraille. Et on a tout restauré. Donc là, c'est de longue haleine. On a tout restauré et on a créé une salle d'exposition. Donc mon atelier de sculpture, parce qu'il faut aussi un atelier pour travailler, et une salle d'exposition qui fait plus de 200 mètres carrés. Donc c'est assez important. Et depuis 2018, chaque année, on conçoit une exposition. On invite des sculpteurs, bien sûr, des peintres, photographes, graveurs, enfin ça dépend, voilà. Donc ça nous occupe tout l'été. Cette année, quelques idées du programme. Je crois que ça démarre le 13 juillet, avec les arts dans la rue à Beauchot. Oui. Jusqu'ensuite au 18 août. C'est ça. Alors, cette année, c'est peut-être un petit peu plus court, ça dépend. Donc, le 13, on commence avec le vernissage, bien sûr, de l'expo. Il y aura de la musique. Et toute la journée, les arts dans la rue. Alors, les arts dans la rue, c'est un collectif. Donc, on est un certain nombre, je dirais une quinzaine de gens qui fabriquions, qui faisons des choses, sculptures, peintures, etc. Et on se retrouve chaque année à Beauchot, dans les rues, tout autour du hangar, et chacun présente le travail qu'il a fait dans l'année. Il y a une promenade artistique, donc là on va dans 2 ateliers de sculpteurs, ça fait un petit 2 km, c'est pas très très long, et il y a un jeu qui est proposé tout au long de ce parcours
On passe à travers les bois et on arrive au Jaillac, qui fait partie de Quinsac. Et puis, dans les ateliers, on essaye de faire des choses actives, où on propose aux gens de fabriquer, de faire. De plus en plus, on essaie de donner une part belle à l'activité. Donc ça, ce sera le 13. Des projets, d'autre part, en plus ? Alors, pendant ce temps d'exposition, il y a des rencontres. Oui. Alors, ce n'est pas encore bouclé, le programme n'est pas encore bouclé. Il y aura forcément un concert qui se situera au dévernissage, donc le 18 août. Il y aura d'autres rencontres, notamment l'Estive des poètes, qui est une journée maintenant que tout le monde attend, une rencontre sur la poésie. Voilà. Ouais. La poésie est quelque chose qui te tient à cœur. Déjà la semaine dernière, tu as lu des poèmes de Jacques Serviat. C'est un domaine qui te tient à cœur, oui. Oui, c'est indispensable. Ça fait partie de la musique, ça fait partie de... Voilà, pour moi, c'est un tout. Et d'ailleurs, quand on commence à parler de poésie, on sait qu'il y a... c'est un peu un parent pauvre, on va dire, de la culture actuellement. Ça ne l'a pas toujours été. C'est vrai. Mais en même temps, dès qu'on parle poésie, eh bien les gens, ça illumine les regards. Et l'année dernière, on était nombreux. D'ailleurs, ça a été même un peu trop long. Il faut qu'on soit un peu plus bref mais beaucoup de gens ont besoin de s'exprimer et le font en chantant, le font en lisant, en apprenant par cœur aussi. Et ça donne quelque chose de très, très émouvant, très profond. Bravo. Voilà. Pour développer cette esthétique qui est, comme tu le dis, oubliée, puisqu'elle a eu, elle a eu son époque. Elle est toujours d'actualité, mais un peu cachée. Oui, alors maintenant on dit poésie, mais pour moi c'est de l'écriture, parce que c'est la prose aussi. C'est un genre qui est maintenant bien tressé entre toute l'écriture. C'est la musique des mots. La musique des mots, voilà, c'est ça. Et maintenant, pour finir, je crois que tu es venue avec un CD d'Éric Sobzik, qui est ton époux, qui est un guitariste très connu, quelqu'un qui tourne beaucoup, qui joue très très bien. Et tu as choisi un morceau, tu as choisi du Jean-Sébastien Bach, le prélude en mi majeur. Et pour l'occasion, c'est parce que Éric vient de ressortir son premier album, c'est ça ? Oui, c'était un album qu'il a sorti. Alors, c'est le premier album que j'ai découvert, puisque Éric l'avait déjà sorti quand on s'est rencontrés. Et il est fétiche pour moi. Il est fétiche. Catherine, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Ça a été aussi un très grand plaisir. On a passé un très bon moment avec toi. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de dates qui font que nous allons nous rencontrer, nous retrouver. Et puis, on en reparlera. Écoute, avec un grand, grand plaisir. Et merci à toi. Merci Catherine. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.
Nous voici de retour après cet intermède musical de Éric Sobczyk. Nous remercions encore Catherine d'être venue jusqu'à nous et nous savons que nous aurons très vite l'occasion de la retrouver, peut-être sur nos ondes, mais au moins au moment de ces belles expositions. Maintenant, nous allons poursuivre notre chronique culture pour aller à la rencontre d'un artiste, un artiste accompli. J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer, de vous présenter Éric Bouvron. Éric Bouvron, vous connaissez peut-être certaines de ses réalisations. C'est un acteur, c'est un metteur en scène. C'est quelqu'un qui est né à Alexandrie, qui est né vers la fin des années 60. Il est né d'un père français, d'une mère grecque. Il a grandi ensuite en Afrique du Sud. Donc, il parle déjà, on peut traduire 3 langues. Puis, il a visité cet immense continent. Il y a été bercé par sa douceur, par ses valeurs. Et il est arrivé en France, d'abord en Angleterre, où il a fait une école de théâtre. Puis ensuite, il est arrivé en France. Et en France, donc, en tant que metteur en scène, mais aussi en tant qu'acteur et humoriste français. Alors, c'est vrai que Éric Bouvron, humoriste français, on le connaît peu. Bon, il n'a pas fait énormément de choses, mais il a aussi cette corde à son arc. Ce dont j'avais surtout envie de vous parler, c'est de ses pièces de théâtre. C'est de son côté metteur en scène, parce que c'est quelqu'un qui sait nous faire passer des messages, qui sait nous faire passer de très belles choses avec très peu d'éléments. Éric Bouvron, c'est quelqu'un qui reprend des grands thèmes qui nous sont proches. Il a réalisé une pièce de théâtre qui s'appelle Les Cavaliers. C'est une pièce de théâtre qui est issue du roman de Joseph Kessel. C'est une pièce de théâtre qui a eu une récompense puisqu'elle a eu les Molières en 2016. C'est une très belle pièce qui est à voir, où on a peu de choses sur scène, mais en même temps, on peut sentir les odeurs, on peut être dans l'ambiance de l'Afghanistan, on peut être au milieu de ses chevaux. Il y a les chants qui sont présents, puisque Éric met toujours de la musique sur scène, en direct. Il y a aussi des couleurs, il y a des projections. On a l'impression de sentir des odeurs. Je lui dis, mais tu as mis des odeurs ? Non, elles n'y sont pas. On arrive très bien à les imaginer. Les chevaux ne sont pas sur scène, ce sont des tabourets, ce sont des chaises qui nous servent de chevaux. Et il y a ce rythme qui avance tout le temps. Il a aussi réalisé une autre pièce magnifique qui s'appelle Marco Polo. Alors la Marco Polo, c'est la route des épices. C'est une grande route vers l'Orient. C'est des couleurs, c'est des odeurs. C'est aussi magnifique. Il a aussi décidé de nous présenter une personne extraordinaire, une Américaine, une femme qui très tôt avait décidé de se taire, de ne rien dire. Et aujourd'hui, c'est devenu une personne illustre aux États-Unis par sa voix. Elle s'appelle Maya. C'est aussi une très belle pièce à découvrir. Laurence d'Arabie. À l'heure actuelle, il a décidé aussi de nous partager la cause donc des bêtes qui sont massacrées en Afrique en travaillant sur les rhinocéros. Éric Bouvron est vraiment quelqu'un qui est à découvrir. J'ai envie de dire, c'est un globe-trotteur du théâtre. C'est quelqu'un qui, avec peu de choses, nous fait passer une passion, nous fait passer des couleurs, nous fait passer des émotions. Allez le voir. Et si j'ai eu aussi envie de vous parler d'Éric Bouvron, c'est parce que en tant que metteur en scène, il travaille aussi pour d'autres troupes qu'il va aider. Et à l'heure actuelle, il travaille avec les frères Coll. Les frères Coll, ce sont 3 jeunes hommes qui viennent de Bordeaux. Ce sont des jeunes qui travaillent les percussions, qui sont pleins de vie, d'humour. Ils seront très bientôt en Dordogne, puisque nous allons les découvrir le 1er avril à Prigonrieux. Donc, le 1er avril, il y aura le show des frères Coll. Les frères Coll, vous pouvez y foncer. Allez-y en famille, allez-y tout seul si vous voulez, mais en famille, je pense que les enfants apprécieront tout autant. Donc, c'est de la percussion, c'est beaucoup d'humour parce qu'ils jouent avec leurs instruments, ils s'en servent pour faire du jonglage, ils s'en servent pour être des comiques, et puis ils utilisent aussi leur batterie, leur baguette pour faire d'autres sons. Peut-être qu'ils vous emmèneront aussi sur scène pour partager ce très beau moment. Donc c'était aussi pour cette raison que je voulais vous parler d'Éric. Éric qui est quelqu'un qui sait partager, qui sait faire travailler d'autres personnes. Donc ici, les frères Coll qui nous viennent de Bordeaux, qui seront le 1er avril à Prigonrieux. Petit agenda, donc, où j'ai prévu de vous parler de 4 dates. Donc, tout d'abord, on vient de parler des frères Coll. J'ai également aussi envie de vous parler de la fête du printemps.
Cadouin fête son printemps. Le 22, le 23 et le 24 mars, à Cadouin, il y aura des colloques, il y aura des soirées contes, avec notamment la venue de Daniel Chavaroche. Il y aura une découverte de la nature, puisque cette année, Cadouin fête son printemps, mais en forêt. Il y aura aussi des films, des randonnées. Enfin, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous rappelle que Cadouin, c'est une abbaye, c'est un village, c'est une forêt. Donc, filez découvrir le printemps le 22, le 23 et le 24 mars à Cadouin. J'avais également aussi envie de vous parler de la fête du court-métrage. La fête du court-métrage a lieu tous les ans. Ça, on le sait peu. C'est une manifestation nationale, donc elle aura lieu le 22 mars, je dirais même du 20 au 26 mars en France. Pour l'occasion, en France, il y a 15 villes ambassadrices qui ont été retenues. Sur notre belle région, c'est pas directement sur notre ancienne Aquitaine, mais sur la Nouvelle-Aquitaine, puisque ce sera à Brive. Et en Périgord, ce sera à Mareuil. Et Mareuil fera sa fête du court-métrage le 22 mars. Donc je vous invite à y aller et à découvrir ce beau moment. Ensuite, il y a énormément d'autres spectacles dont je pourrais vous parler, mais je ferai aussi le lien avec Catherine qui était invitée tout à l'heure avec nous, puisque Catherine a aussi notre corde à son arc, puisqu'elle s'occupe de la programmation des festivités sur Brantôme, et notamment le 22 mars, salle du Dolmen à Brantôme, nous aurons le piano jazz interprété par Thierry Ollet. Ce sont les standards du piano jazz et c'est un partenariat donc entre les Amis de Brantôme et MNOP. Ne loupez pas non plus ce rendez-vous parce que c'est vrai que le piano jazz, c'est aussi l'ouverture, c'est aussi les rythmes, c'est la passion et c'est très certainement des morceaux de musique que vous connaissez. Notre émission arrive à son terme. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Et pour finir, je vous propose d'écouter Lise Charal, Moi, ma liberté. À très bientôt. Au revoir. De la force, ça, j'en ai pour 12. Jetons la pelouse. Je fais ce dont j'ai envie, où je veux, quand je veux, ce que j'aime. Mon emblème, c'est moi qui l'ai choisi. Je suis maître à bord, je suis libre et je n'ai pas tort. Car ma liberté, elle m'embrasse. Dès le matin quand je la pétris de mes mains. De ma classe m'a poursuivi quand j'ai choisi ce long chemin. Ma religion se fait sans apôtre, sans un autre, pour partager l'ennui. Si un jour creux, il me manque une main, quand j'ai besoin, j'appelle un ami, je suis bien entourée. Je plonge même où j'ai pas pied. Car ma liberté, elle m'embrasse. Dès le matin quand je la chéris dans mes bras. Mais l'hérédité de ma classe me ferait douter du bien fondé de mon droit. Face au modèle du soi fidèle. La famille c'est génial, seule ma vérité dans l'amour filial me mène de l'idéal au monoparental. Ai-je fait le bon choix? Parfois je